Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'Apple Watch série 3. L'Apple Watch série 3, c'est la troisième génération de l'Apple Watch qu'on connaît depuis 2015. Alors au niveau extérieur, il n'y a pas de changement, c'est une Apple Watch. La seule différence sur les modèles 4G, vous aurez ce fameux point rouge sur la couronne digitale qui a fait couler beaucoup d'encre car il jure clairement sur le design plutôt sobre de la montre. Cette couronne me déplaît pas forcément, le seul souci c'est l'accorder avec certains bracelets. Par exemple un bracelet vert ira pas super bien avec cette couronne digitale rouge fluo limite. A noter que sur les modèles sans 4G qui sont uniquement disponibles en aluminium, vous n'aurez pas cette couronne rouge. Première bonne nouvelle, tous les bracelets des anciennes générations sont rétro-compatibles avec ce modèle-là, tout simplement parce qu'Apple n'a pas changé son mécanisme. C'est une très bonne nouvelle si comme moi vous adorez les bracelets et que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour vous équiper. Vous pouvez donc partir sans souci sur ce modèle, tous vos bracelets fonctionneront. C'est pas mal et c'est plutôt rare de la part d'Apple qui aime bien changer ses accessoires avec les générations de ses produits. L'Apple Watch série 3 fonctionne de la même façon que la série 2 globalement. Elle est étanche à 50 mètres, c'est-à-dire aucun risque au niveau des éclaboussures et vous pouvez même nager avec votre montre dans l'eau douce ou l'eau salée, ça ne risque rien. Là où l'Apple Watch série 3 est vraiment remarquable, c'est au niveau des performances. Alors je viens d'une série 0, je n'ai pas trop aimé la série 2, tout simplement parce que je trouvais qu'elle apportait pas grand chose, mais là pour le coup la série 3, quand vous venez d'une série 0, change tout. C'est ultra rapide et on a enfin une expérience Apple Watch digne de ce nom. Vous changez vos cadrans en un éclair, le processeur graphique est plus puissant et ça se ressent dans les animations système. C'est vraiment ultra appréciable d'utiliser son Apple Watch série 3. Lorsque vos applications sont en tâche de fond, l'Apple Watch va les charger quasiment instantanément, ce qui est quand même plutôt agréable, alors que par le passé, sur les premiers modèles, on avait quand même du temps de chargement, même si elles étaient déjà préchargées. Le dock permet d'accentuer l'aspect multitâche vraiment rapide de la montre. C'est un modèle tourné sur les performances, ça se ressent. Notamment au niveau de Siri. Alors Siri, c'est vraiment quelque chose qui m'a bluffé. Il devient enfin ultra efficace sur l'Apple Watch. Siri, on va dire que c'est pour moi l'élément fondateur de l'Apple Watch. Tout simplement parce que vu que l'écran est extrêmement petit, les interactions sont beaucoup plus simples par la voix que par le toucher. J'utilise l'Apple Watch série 3 depuis environ 2 semaines et rien que les performances par rapport à Siri confortent mon choix d'avoir changé ma série 0 pour ce nouveau modèle. Tout simplement parce que pour moi l'Apple Watch série 3 doit être un raccourci. L'Apple Watch est un raccourci par nature et il est inconcevable qu'un raccourci soit lent. Donc pour le coup, j'ai enfin un produit qui tient la route pour du dépannage en fait. Pour toutes les tâches qui ne nécessitent pas forcément l'iPhone, comme par exemple allumer les lumières avec HomeKit, envoyer des messages, programmer un minuteur, tout se fait de manière extrêmement naturelle et autonome avec l'Apple Watch et ça c'est extrêmement appréciable au quotidien. Vous aurez sans doute remarqué en regardant mon écran d'accueil que je n'ai quasiment aucune application tierce, tout simplement parce que j'en ai pas l'intérêt. Au quotidien, je préfère utiliser les applications plutôt lourdes et les applications qui ne nécessitent pas de raccourci sur l'iPhone. Et vraiment les rares cas où j'ai besoin d'un raccourci, je préfère utiliser l'Apple Watch, comme par exemple répondre à un message rapidement. Globalement, je préfère utiliser l'iPhone sur beaucoup de situations. Maintenant, on va parler d'une autre fonctionnalité de l'Apple Watch qui est à mes yeux extrêmement intéressante, c'est la 4G. Alors vous avez deux modèles d'Apple Watch série 3, un modèle sans 4G et un modèle avec 4G. Le modèle sans 4G est uniquement disponible sur les modèles en aluminium. Les modèles en acier, Hermès et les céramiques sont disponibles uniquement en modèle 4G. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Lorsque votre Apple Watch ne détecte pas votre iPhone et ne détecte pas de Wi-Fi, elle bascule automatiquement en mode 4G. Pour l'instant, je n'ai pas pu vraiment exploiter les fonctions 4G tout simplement parce que j'ai tout le temps mon iPhone avec moi. Au fond, si le modèle en acier était disponible sans 4G, j'aurais sûrement pris le modèle sans 4G, tout simplement parce que je ne correspond pas au profil cible de cette option. Pour moi, cette option me semble plutôt tournée pour les personnes sportives qui vont par exemple faire du surf, de la natation, du ski, qui vont faire par exemple de la course à pied et qui n'ont pas besoin de leur iPhone avec eux. Au moins, vous êtes en permanence joignable, vous pouvez mettre vos AirPods et écouter de la musique en streaming. Grâce à la 4G, c'est quand même plutôt pas mal. Alors au fond, quel modèle choisir? Alors là, c'est complètement dans les goûts et les couleurs. Vous avez 3 boîtiers différents, aluminium, acier inoxydable et céramique. Le modèle céramique est quand même particulier, coûte très cher à partir de 1450 €. Il est plutôt ciblé pour vraiment un public qui veut un aspect bijou au niveau de la montre. Pareil sur le modèle en acier, j'ai pris un modèle en acier car j'aime beaucoup mettre des bracelets dessus et c'est le modèle le plus versatile en termes de bracelets.
et le modèle en aluminium est plus léger. Par contre, attention, l'écran n'est pas en saphir de cristal, il est donc plus sensible aux rayures. Néanmoins, la montre est beaucoup plus légère et surtout beaucoup moins chère. Concernant la 4G ou sans 4G, là pour le coup vous n'avez pas le choix sur les modèles Hermès, acier et céramique, il y a forcément la 4G. Pour le modèle aluminium, à vous de voir, si vous pensez être détaché de votre iPhone aujourd'hui au quotidien, si vous vous voyez aller faire du sport à l'extérieur et que vous voulez être libre de votre iPhone, pourquoi pas prendre l'option 4G. Si vous ne vous voyez pas dans ces cas de figure, je vous déconseille donc de prendre la fonction 4G. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.